Qui était vraiment Luqman? Dans le Coran, certaines sourates portent le nom de prophètes. Youssouf, Ibrahim, Moussa. Mais une sourate porte le nom d'un homme qui n'est pas explicitement prophète. Son nom, Luqman. Qui était donc cet homme pour que Dieu immortalise son nom dans le livre révélé? Était-il un prophète, un sage, un simple esclave devenu immortel par sa sagesse? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire méconnue et fascinante de Luqman. Regarde de plus près, mon fils. Un homme dont les paroles traversent les siècles. Luqman, prophète ou simple sage? La première grande question que se sont posées les savants est la suivante. Luqman était-il un prophète? La majorité des exégètes musulmans, parmi eux Ibn Kathir, Al-Tabari et Al-Qurtubi, s'accordent sur un point essentiel. Luqman n'était pas un prophète. Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes donné à Luqman la sagesse. » Sourate Luqman, verset 12. Le mot utilisé ici est Al-Hikmah, la sagesse, et non An-Nubuwa, la prophétie. Cela signifie quelque chose de puissant. Une graine. Allah élève qui il veut. Dans la roche solide. Par la sagesse, même sans révélation prophétique. Les origines de Luqman, un homme humble. Selon plusieurs récits, Luqman était originaire d'Afrique, possiblement de Nubie ou d'Éthiopie. Chaque choix que nous faisons est une graine. Il aurait été esclave. Il travaillait comme charpentier, berger ou juge. Il était décrit comme noir de peau, de petite taille, silencieux. Elle trouve une place pour pousser. Toujours. Réfléchi. Un jour, on lui demanda « D'où tiens-tu cette sagesse, Luqman ?» Il répondit « De la véracité dans la parole, du silence quand il est inutile de parler, et de l'observation des gens. » Un message intemporel. Pourquoi Allah l'a-t-il honoré dans le Coran? Allah n'a pas cité Luqman pour sa richesse, son pouvoir ou son statut social. Il l'a cité pour son rôle de père et d'éducateur. La sourate Luqman est avant tout un dialogue entre un père et son fils. Et ce dialogue contient les fondations mêmes de l'islam et de l'éthique humaine. Le premier conseil, le tawhid avant tout. Luqman commence par l'essentiel. « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une immense injustice. Avant, la prière, la morale, le comportement, il enseigne l'unicité d'Allah, tawhid, un message clair. Toute éducation qui oublie Dieu est incomplète. 5. L'équilibre entre foi et bonté envers les parents. Juste après le tawhid, Allah mentionne « Nous avons commandé à l'homme la bonté envers ses parents. » Mais avec une précision capitale. S'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Respect, oui. Désobéissance dans le péché aussi. Luqman enseigne l'équilibre parfait entre foi et humanité. Allah voit même le grain de moutarde. Luqman dit à son fils, « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde caché dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah le fera venir. » Quel message extraordinaire! Rien n'échappe à Dieu, ni le bien caché, ni l'injustice invisible. C'est une éducation à la conscience morale, bien avant la peur de la loi, la prière, la patience et l'engagement. Luqman poursuit. « Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure avec patience ce qui t'arrive. » Il enseigne la relation avec Allah, la responsabilité sociale, la patience face aux épreuves, un programme de vie complet. L'éthique du comportement, humilité et douceur. Luqman termine par des conseils profondément humains. Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance.
Puis cette phrase magnifique, « Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix est celle de l'âne. » Même le ton de la voix fait partie de la foi. Pourquoi l'histoire de Luqman nous concerne aujourd'hui? Luqman nous enseigne que la sagesse n'est pas liée au statut social. Un père peut changer une génération. L'éducation commence par l'exemple. Le silence peut être plus puissant que 1000 discours. Luqman était peut-être esclave sur terre, mais libre et honoré auprès d'Allah. Il m'a Conclusion, appris à lire le sable. l'héritage éternel de Luqman. Luqman n'a pas laissé de royaume, de livres de richesse. Il a laissé des paroles gravées dans l'éternité. Et Allah les a préservées dans le Coran pour nous rappeler que la vraie grandeur réside dans la sagesse, la foi et l'humilité.